Parmi les plus grandes épreuves qui affligent les gens de nos jours, la précipitation. La précipitation dans les décisions. La précipitation dans la transmission d'informations. La précipitation dans les paroles et les jugements qu'on porte sur les choses ou sur les gens. La précipitation est une vaste porte que le diable ouvre aux croyants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde et notre religion nous a mis en garde contre la précipitation. Al-ajala, la précipitation a été blâmée dans de nombreux textes du Coran et de la Sunna. Allah Azza wa Jal dit Khuliqal insanu min ajal. L'homme a été créé de précipitation. L'homme a été créé, il se hâte, il est toujours en train de se hâter. Et donc l'être humain doit éduquer son âme par la piété pour ne pas se précipiter dans ses décisions, ses jugements et ses paroles. Allah nous dit également wa kana al-insanu ajula. L'être humain s'empresse beaucoup. Ajula, c'est-à-dire il s'empresse beaucoup. Tellement à un tel point qu'il peut invoquer Allah contre lui-même, faire des invocations contre lui-même, comme il invoque pour lui-même. De la même façon qu'il invoque le bien pour lui-même, il va invoquer le mal contre lui-même, à cause de son empressement et de sa précipitation. Allah Azza wa Jalla nous dit également Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez cru, si un pervers vient vous transmettre une information, alors vérifiez-la. Et ça, c'est très important. C'est une règle dans notre religion, dans la transmission des informations et dans le jugement. N'importe quelle information qui t'a été rapportée sur une personne, vérifie-la avant de la partager, avant de la transmettre. Très important, et la plupart des gens de notre époque n'agissent pas comme ça, malheureusement. Allah dit également à son prophète, en ce qui concerne la lecture du Coran lors de sa révélation. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ne remue pas ta langue afin de hâter sa récitation. Il lui dit également ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Ne te hâte pas avec le Coran avant que ne soit achevée sa révélation et dis ô Seigneur, augmente-moi en science, augmente ma connaissance. Donc si l'empressement nous a été interdit en ce qui concerne la récitation du Coran, qu'en est-il des choses de la vie d'ici-bas? En ce qui concerne également la réforme et la prédication à Allah Azza wa Jal, le prêche vers le chemin d'Allah Azza wa Jal, le Coran nous interdit également l'empressement dans ceci. Allah Azza wa Jal nous dit وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. Ne te hâte pas contre eux dans ta prédication. Nous comptons soigneusement leur nombre. Donc le prédicateur doit être patient et doit faire preuve de pondération dans sa prédication. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également blâmé l'empressement dans de nombreux textes. Parmi ces textes que l'imam al-Bayhaqi a rapporté dans Shu'ab al-Iman, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit At-ta'anni min Allah wal-ajalatu min ash-shaytan. La pondération vient d'Allah, la lenteur vient d'Allah et la précipitation vient de Shaitan, vient du diable, vient de Satan. Il a dit également sallallahu alayhi wa sallam à Al-Ashaj Abd al-Qais Inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu al-hilmu wal-ana. Tu as en toi deux qualités qu'Allah et son messager aiment. Quelles sont-elles? Al-hilmu wal-ana.
la douceur et la pondération. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même en ce qui concerne nos adorations, nous ordonne la pondération. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم بالسكينة. Lorsque la prière va commencer, ne vous précipitez pas pour atteindre le premier rang. وأتوها وعليكم بالسكينة. Allez-y avec sérénité. Rendez-vous à la prière avec sérénité, sans courir. Les érudits ont établi de nombreuses règles juridiques à partir de ces textes. Parmi ces règles, التثبت قبل التصرف. Il faut toujours vérifier avant d'agir, avant de dire une parole, avant de faire une action, avant de transmettre une information, avant de prononcer un jugement, vérifie. Toujours. C'est une obligation religieuse. Parmi les autres règles connues, al-i'tibar bil-ma'alat. Considérer les conséquences. Al-i'tibar bil-ma'alat wal-awaqib. Considérer les conséquences de nos paroles et les conséquences de nos actions avant de parler et avant d'agir. Toujours. Et parmi les règles les plus célèbres, qui est pris à la base d'un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Celui qui cherche à obtenir une chose avant que son heure ne soit venue sera privé de l'obtenir. Celui qui s'empresse à obtenir une chose avant que son heure ne soit venue sera privé de l'obtenir. Et ça, c'est important. Il faut toujours que les conditions soient présentes afin de pouvoir obtenir la chose. Les conditions légales, religieuses soient présentes afin de pouvoir obtenir une chose. Si tu veux obtenir une chose avant d'avoir ces conditions, tu ne pourras jamais l'obtenir. Donc, l'empressement est blâmable et la pondération est une recommandation religieuse. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Il y a des exemples pratiques de cette précipitation blâmable dans notre vie quotidienne. Il y a beaucoup d'exemples. Je vais vous en citer quelques-uns pour que vous compreniez à quoi on fait référence. Par exemple, dans les adorations, dans nos actes de culte, les personnes qui viennent prier en se précipitant, en s'empressant dans leur prière. Naqrat ad-dik. Comme le coq picore, si vous voulez. Comme la poule picore. Il prie très rapidement sa prière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui exécutait mal sa prière, al-musi salatahu, c'est-à-dire il ne s'apaisait pas dans chaque pilier de sa prière. Il lui a dit idhhab fa salli fa innaka lam tusalli. Pars et retourne prier, car tu n'as certes pas prié. Sa prière est invalide. Celui qui s'empresse dans sa prière est invalide. Dans la fatwa, donc la réponse religieuse est le jugement sur les gens. Bien sûr, l'empressement est très grave en ceci. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont juger un tel d'innovateur, un tel de pervers, un tel de traître, sans avoir pris le temps de s'informer véritablement sur cette personne et de savoir ce qu'elle a fait, d'avoir son point de vue sur une chose qui lui a été rapportée, etc., etc. Et ceci est très grave, et ceci est un péché. Pareil dans les transactions. Le fait de signer des contrats, des dettes, des emprunts ou des investissements sans lire les conditions des contrats. Et donc la personne, cela lui entraîne une perte d'argent et une atteinte à ses droits.
Dans la vie familiale, par exemple, le divorce en état de colère. Le divorce en état de colère, quelque chose qui se répète beaucoup dans notre communauté, malheureusement. La rupture des liens de parenté. Les querelles qui auraient pu être évitées par un mot doux ou un délai de réflexion. Ainsi que le mariage précipité sans réfléchir sur les conséquences de ce mariage. Dans les médias et les réseaux sociaux, et ça c'est très répandu dans notre communauté, relayer des rumeurs, détruire des réputations, attiser les flammes de la discorde par un simple clic, par un commentaire ou un partage. Et dans les domaines de la prédication et de la réforme, ainsi que l'éducation, attendre des résultats immédiats. Ceci est impossible. Il faut suivre as-sunan al-kawniyya wa ash-shar'iyya, les voies de l'existence. Allah il a créé les choses d'une certaine façon. Et notre religion ordonne at-tadrijiyya, c'est-à-dire de faire par étapes afin d'atteindre des résultats. Celui qui s'empresse en cela ne pourra que détruire et ne pourra rien construire. Il y a de nombreux méfaits à la précipitation, sur le plan religieux, psychologique et social. Sur le plan religieux, par exemple, commettre de l'injustice, porter atteinte aux droits d'autrui et propager le faux. Sur le plan psychologique, vivre dans l'anxiété, regretter et se disperser, parce que celui qui s'empresse à faire des décisions va en général le regretter et va vivre dans l'anxiété à cause de son empressement. Et sur le plan social, l'empressement brise des relations, érode la confiance mutuelle et met fin à des liens. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés à la guérison de ces problèmes de précipitation et au remède à cette précipitation. Première chose, la sérénité doit être l'étendard du croyant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit alaykum bis sakina, soyez en sérénité. La prière de consultation, salat al-istikhara, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait aux compagnons la prière de consultation dans toutes leurs affaires, comme il leur enseignait une sourate du Coran. Le Coran, c'est obligatoire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam préserve le Coran en leur dictant afin qu'ils puissent l'écrire pour l'avoir après sa mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait autant d'importance à enseigner salat al-istikhara, la prière de consultation, qu'il donnait d'importance à leur enseigner le Coran. Aussi la consultation, consulter les gens de bien et les gens pieux. Allah Azza wa Jal nous dit wa shawirhum fil amr, consulte-les dans tes affaires, consulte-les dans tes affaires. Celui qui consulte pourra voir les choses d'un autre angle et aura une vision plus vaste concernant la solution à son problème. Il faut ainsi aussi maîtriser sa colère. C'est une des recommandations du messager d'Allah. La tardab, ne te mets pas en colère. Pourquoi? Parce que la colère, en général, va être la base de cet empressement, qui va être destructif et qui ne va pas être constructif. Il faut reporter aussi les grandes décisions dans ta vie. Accorde-toi un délai significatif, sauf s'il y a une nécessité religieuse. Avant toute grande décision, toute décision importante dans ta vie, accorde-toi toujours un délai significatif avant de prendre cette décision. Et invoque Allah. Allahumma rzuqni al-hilma wal-ana. Oh Allah, donne-moi la douceur et donne-moi la pondération. Et exerce-toi à la lenteur. Exerce-toi à la lenteur afin que ça devienne parmi tes caractéristiques. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahallum. La science ne s'acquiert que par l'apprentissage et la douceur ne s'acquiert qu'en s'efforçant à être doux. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya an tarzuqana al-hilma wal-anata wat-tu'ada. Allahumma arzuqna al-hilma wal-anata wat-tu'ada. Allahumma arzuqna as-salaha wat-taqwa ya rabbal alamin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. اللهم نج إخواننا وأخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم نجهم، اللهم نجهم وانصرهم وأمدهم بمدد من عندك، وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم. On invoque Allah pour la fille de Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqaha as-sakinata wat-tuma'nina wa an tuzawwijaha rajulan salihan yuqirru 'aynaha ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقم الصلاة.